Alors, population de la Guadeloupe, c'est Éric Jalton, maire des Abîmes, président de Cap Excellence, qui s'adresse, en vous prenant à témoin, au ministre de la Santé et des Solidarités, à la ministre des Outre-mer, au préfet de Guadeloupe, représentant de l'État, et à madame la directrice de l'ARS en Guadeloupe. En leur rappelant que le conseil scientifique, qui est une émanation du ministère de la Santé et des Solidarités, composé de 11 scientifiques dans des domaines très divers, notamment de la santé, que ce conseil scientifique, le 8 avril 2020 précisément, a émis un certain nombre de recommandations concernant les Outre-mer, donc la Guadeloupe. En disant globalement 6 choses. 1, il faut dès à présent anticiper les besoins en lits de réanimation, en les doublant. Deuxièmement, mettre en quatorzaine préventive tous les nouveaux arrivants en Guadeloupe. Quatorzaine préventive en isolement. Il faut également isoler, après les avoir testés, les cas avérés de tout, parmi tous les cas symptomatiques qui ont été testés, avérés être donc des cas de malades Covid-19. Il faut donc les isoler. Il faut que des hôtels, notamment, qui puissent pouvoir servir de lieu d'isolement, il faut les réquisitionner, les mobiliser en tout cas. Il faut également un suivi actif des personnes contacts, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec les cas avérés de malades Covid-19. Et enfin, il faut, pour tout ce faire d'ailleurs, des tests diagnostiques de ce virus, mobilisant évidemment les laboratoires publics et privés. Voilà ce que disait le Conseil scientifique le 8 avril 2020. Madame la ministre des Outre-mer pour Sabah, Madame Girardet, 2 jours après, le 10 avril, dans une conférence de presse, donc il n'y a pas si longtemps, disait pour sa part que nous avons donc une avance et nous devons la garder, une avance par rapport à l'épidémie qui sévit en France, et que les Outre-mer avaient quelque part une avance. On a commencé le confinement plus tôt et qu'on doit garder cette avance. Alors, elle disait également que les mesures prises doivent être adaptées à chaque territoire. Elle disait, reprenant cela, quelques préconisations du conseil scientifique, que tous les nouveaux arrivants seront mis en quatorzaine et testés à l'issue de cette quatorzaine pour voir s'ils sont encore ou positifs, à l'issue de cette quatorzaine pour les garder encore ou les libérer. Madame la ministre Girardet disait également que tous les cas symptomatiques seront testés et isolés dans une structure dédiée. Ce n'est pas le cas encore à ce jour. Nous sommes pratiquement le 18 avril, ça fait 8 jours et nous n'avons aucune nouvelle d'un tel dispositif d'isolement dans des structures dédiées, des gens qui auraient été testés parce qu'ils seraient symptomatiques. Ils auraient des signes du virus, température, difficultés respiratoires. Donc ces gens-là devraient, en quoi Madame la ministre, être testés. Et s'ils étaient déclarés positifs Covid-19, être isolés dans une structure dédiée, hôtelière, comme le suggère le conseil scientifique. Et ça, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pourquoi? Nous aimerions être informés des avancées de ces déclarations, ces décisions du ministère des Outre-mer qui datent déjà d'une dizaine de jours. La ministre déclarait également le 10 avril de sa conférence de presse que l'ensemble des territoires des Outre-mer seront équipés en capacité de tests nécessaires. Est-ce le cas aujourd'hui? J'en doute. À quel point en sommes-nous, en tout cas? Les commandes ont-elles été passées? Quand
ce dispositif de test systématique des gens symptomatiques sera mis en œuvre. En tout cas, en Guadeloupe, nous aimerions, nous élus du peuple, en être informés. La ministre disait également que nous aurons, comme en métropole, le même ratio de 1 lit de réanimation pour 5400 habitants. 1 pour 5400 habitants de lit de réanimation. Mais en Guadeloupe, quand vous divisez la population de la Guadeloupe par 5400, nous devrions avoir à peu près 70 lits de réanimation. Or, à ce jour, nous en sommes à 43, suivant le chiffre annoncé elle-même dans la conférence de presse par la ministre des Outre-mer. Donc, entre 43 et 70, il y a 23 lits de réanimation qui nous manquent pour être dans le même quota que la métropole. Donc, nous sommes aujourd'hui loin de la coupe aux lèvres, ça qui en bec, pas en fan. Nous demandons concrètement à Madame la ministre, à la directrice de l'ARS, au ministre de la Santé et des Solidarités, au préfet, de nous dire quel est le calendrier prévu pour nous mettre à niveau, pour être dans le même ratio en lit de réanimation que la métropole, comme l'a annoncé, décision ministérielle en date du 10 avril 2020. Alors voilà les questions que je souhaiterais poser à l'aune de ce rappel des recommandations du Conseil scientifique et des décisions dans la foulée prises par la ministre des Outre-mer, Mme Girardin. Alors j'aimerais que nous, élus du peuple, nous soyons éclairés sur la mise en œuvre de ces décisions ministérielles, donc gouvernementales.